Comment tu dis ça? Une chocolatine. Une chocolatine. Pain au chocolat. C'est pain au chocolat, les gars. C'est un pain au chocolat. Vous pouvez aller dans le sud-ouest et entendre quelqu'un qui vous dit « Est-ce que la chocolatine, je vous la mets dans une poche ?» Un sac. Une poche. Ah. Ne soyez pas étonnés si vous changez, si vous allez dans l'ouest de la France, d'entendre des mots qui peuvent parfois gêner la communication, puisque vous venez de l'est de la France par exemple et que vous ne les comprenez pas. Je m'appelle Mathieu Avanzi et je fabrique des cartes depuis 2015, des cartes qui nous permettent de voir comment tel ou tel objet change de nom en fonction des régions de France, de Suisse et de Belgique. Avec les nouveaux médias, de plus en plus de jeunes sont enclins à utiliser des mots régionaux qui sont connus normalement a priori dans une seule région. On va prendre l'exemple du cas de Marseille avec des mots comme tarpin qui veulent dire beaucoup ou des mots comme dégain qui veut dire personne, et ces mots ne viennent pas alimenter le français général, ils viennent alimenter l'argot des jeunes, non seulement parce qu'ils voient à la télé, ou aussi parce qu'ils entendent, parce que certains rappeurs sont origines de la cité phocéenne. On entend beaucoup de gens qui s'appellent fraté ou fradé, qui est un mot corse qui veut dire frère ou sœur. Les mots régionaux ont différentes origines. Il y a beaucoup de mots qui viennent des patois ou des dialectes ou des langues régionales, comme on les a eu appelées, c'est-à-dire des langues que parlaient nos ancêtres. Les noms de la fête foraine, donc si vous êtes dans la région Rhône-Alpes, vous appelez ça une vogue, jusqu'à Genève. Et puis si vous êtes dans le sud de la France, on dit fête votive, qui continue à un mot emprunté au l'occitan, un mot qui était le mot vota. Vous avez le préveil, vous avez le festin à Nice. Donc tous ces mots étaient utilisés par les anciens en français comme dans les langues régionales, et aujourd'hui ils ne sont plus qu'utilisés en français puisque ces langues régionales ont souvent disparu. Un Tipex. Tu dis comment toi? Bah une souris, je sais pas. Un blanco, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Un blanco. Blanco. Tipex. Un blanc. À part les mots qui viennent des dialectes ou des langues régionales qui étaient parlées naguère, il existe tout un tas de régionalismes qui sont ce qu'on appelle des innovations ou des néologismes, c'est-à-dire des mots qui sont créés de toutes pièces pour correspondre à des nouvelles réalités. Alors dans les années 70, quand les premiers blancs correcteurs arrivent sur le marché, ils sont fabriqués en Allemagne par une entreprise qui s'appelait Tipex. Type veut dire verser et ex veut dire revenir en arrière. Et donc finalement par le commerce ou par les usages, notamment par les mouvements qu'il y a pu avoir dans les écoles, le mot Tipex est resté à Paris, il est resté dans l'est de la France, mais dans le reste de la France, à l'est on parle de blanc, dans l'ouest on parle de blanco. Un kebab. Un grec. Un kebab. Un grec. Un que grec. Les langues des migrants, comme par exemple beaucoup de migrants italiens ou espagnols dans les années après-guerre, l'immigration maghrébine ou alors l'immigration des différents pays francophones d'Afrique aujourd'hui donne rarement lieu à la naissance de régionalisme, puisque souvent les mots qui découlent de ces populations sont absorbés directement par le français standard. L'immigration grecque qu'on a connue à Paris avec les différents restaurants, par métonymie, on a appelé les sandwichs à la viande qui vendaient des Grecs, et c'est un usage qui est connu seulement dans l'Île-de-France, dans la région parisienne. Dans le reste de la France, on a adopté d'autres termes comme le mot kebab, et puis du côté de l'Alsace où il y a une immigration turque beaucoup plus importante et beaucoup plus focalisée, on a utilisé le mot doner ou döner qui est l'abréviation en fait de doner kebab, tout simplement. Pour certains mots, on arrive facilement à retracer leur origine puisqu'on va chercher dans la presse ou alors on va aller regarder dans les journaux ou dans les romans qui ont été publiés depuis qu'on parle français, depuis au moins le XVIe siècle. Et puis on va essayer de voir, est-ce que ce mot existait dans tel endroit, quelle est sa trajectoire, est-ce qu'on le retrouve chez qui, dans quelle région, etc. Et puis il y a d'autres gens que nous qui ont travaillé sur des dictionnaires de régionalisme ou des lexiques ou des traités de patois ou de langue régionale ou de dialecte qui nous permettent aussi de nous renseigner sur l'état de la langue il y a un siècle, 2 siècles. Un crayon à papier. Une mine. Une mine. Un crayon de papier. Crayon à papier. Des mots dont l'origine est floue, ou des cartes dont on n'arrive pas à comprendre ou à expliquer pourquoi on retrouve telle ou telle géographie, c'est par exemple l'exemple du crayon ou du crayon de bois avec ses variantes crayon gris, crayon à papier, crayon de papier dont on n'a aucune idée d'où viennent ces dénominations. Il faut savoir que les crayons de mine ou ces mines de graphite existent seulement depuis le XVIIIe siècle, et puis on a peu de ressources qui nous permettent de dire pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, sans doute à cause de l'école, sans doute à cause des mouvements de population et des zones, mais d'où viennent ces dénominations, on n'en a aucune idée. Est-ce que ça continue d'évoluer? Est-ce que certains mots vont plus disparaître ou au contraire vont plus gagner en influence dans d'autres régions? Il y a énormément de mots qui sont en train de disparaître. Alors quand on interroge les grands-parents ou quand on interroge les personnes qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, on peut voir que ces personnes connaissent des mots que les jeunes ne connaissent pas. Par exemple, les dénominations de la mâche. Donc la mâche, c'est cette salade qu'on consomme surtout en hiver, qui aujourd'hui s'appelle mâche un peu de partout, mais qui, il y a quelques années, une vingtaine
vingtaine d'années, trentaine d'années, s'appelait plutôt doucette dans l'ensemble du sud de la France. Tout ce qui touche également à la flore, ou tout ce qui touche à la faune, par exemple dans la région de l'Est, on appelait darbon pour une taupe, ou alors caillon pour un cochon, sont des mots qui sont en train de disparaître parce qu'ils désignaient surtout des réalités locales, agricoles, paysannes. Aujourd'hui, dans notre société, ces mots n'ont plus lieu d'être parce que quand vous achetez un livre d'images à des gamins, il va lire cochon, il va lire taupe, il va lire blaireau, il va plus trouver tasson, etc. Des mots régionaux. Donc tout ça explique que des mots peuvent disparaître. À l'inverse des mots qui disparaissent, il y a des régionalismes qui s'étendent, qui se dérégionalisent. Le chalet désignait une habitation typique des Alpes, une petite maisonnette en bois. Aujourd'hui, tout le monde connaît le mot chalet puisque le référent s'est lui-même exporté. On a le mot cagnard que certains dictionnaires continuent de donner comme régional, mais cagnard qui désigne un chaud, une chaleur très étouffante. Pourquoi ces mots se dérégionalisent ? Parce qu'ils rendent des services, si on veut, aux Français qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de concept précis, sans passer par des longues phrases ou des périphrases pour désigner tel ou tel objet. Et c'est comme ça que fonctionne la langue, que les régionalismes peuvent venir enrichir la langue française jusqu'à terme que les dictionnaires les donnent comme sans marque régionale et leur origine restera toujours régionale. Ces régionalismes nous permettent, comme les équipes de foot ou comme certaines curiosités touristiques, de dire moi je viens de là, moi j'appartiens à cette communauté.